4 habitudes qui freinent la croissance spirituelle. Une habitude, par définition, c'est une action que l'on pose de manière répétitive et qui finit par s'installer dans notre vie. Une fois enraciné, cela requiert de la volonté et du temps pour s'en débarrasser. La première habitude qui ralentit notre croissance spirituelle, c'est la distraction excessive. J'ai bien dit la distraction excessive. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération saturée d'écrans, de notifications ou de divertissements. En réalité, le problème, ce ne sont pas les écrans ou les divertissements, mais c'est plutôt la proportion que cela prend dans notre quotidien. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des gens qui passent 6 heures sur les réseaux sociaux, 8 heures, 10 heures sur les réseaux sociaux, à scroller sur Facebook, traverser sur TikTok et puis changer vers Snapchat, etc. Juste à défiler, à regarder l'actualité, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sans jamais se construire spirituellement ou même intellectuellement. Donc, c'est un frein, cela ralentit notre développement, notre croissance spirituelle lorsque nous passons beaucoup plus de temps sur ces réseaux sociaux. La deuxième habitude qui ralentit notre croissance, c'est les mauvaises fréquentations. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, a dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Chers amis, je vous le dis sincèrement, quelle que soit notre force, notre capacité, notre vigueur, si nous prenons le risque de passer beaucoup plus de temps dans un milieu hostile à la parole de Dieu, vraiment ça finit par nous influencer. Lorsque vous vous exposez à quelque chose, à quelqu'un, ça finit par vous influencer. Il y a un vieil adage qui dit, un mensonge que vous écoutez régulièrement, ça va finir par être une vérité, même inconsciemment. Parce que ce que vous écoutez, ce que vous regardez de manière constante, influence votre perception. Donc, si vous prenez votre temps avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui déteste Dieu, qui parle mal de Dieu, eh bien, ça va influencer votre perception de Dieu. Donc, conséquemment, ça va ralentir votre course et même vous rétrograder à l'état de l'homme naturel. La troisième habitude, c'est la comparaison et l'envie. Normalement, aujourd'hui, tout le monde expose leur vie sur les réseaux sociaux. Mais ce que la majorité n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui expose leur faiblesse sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui expose leur pauvreté sur les réseaux sociaux. Donc chacun essaie de vendre la partie la plus intéressante de leur histoire. Et on est pris dans ce piège à dire, regardez comment la vie est belle pour cette personne, alors que moi-même, je continue à vivre dans la crasse. Pourtant, en réalité, vous ne vivez pas dans la crasse par rapport à cette personne, mais c'est la manière avec laquelle elle arrive à vendre la meilleure facette de leur vie. Donc, chers amis, lorsque vous prenez du temps pour vous comparer avec les autres, cette comparaison-là, ce qu'elle fait, elle va voler votre joie et conséquemment étouffer votre attitude de reconnaissance envers le Dieu créateur. Donc, une fois que vous n'avez plus la joie pour servir le Seigneur et vous n'êtes plus reconnaissant, donc ça va affaiblir votre foi, ça va ralentir votre marche pour le Seigneur. La quatrième et dernière habitude, c'est la paresse spirituelle. Comme je l'ai dit tantôt, la croissance demande du temps. La croissance demande de la régularité.
La croissance demande de la discipline. La croissance demande de la persévérance. Lorsque vous prenez pour habitude de reporter à demain ce que vous deviez faire aujourd'hui, cela ralentit du coup votre croissance spirituelle. Pour certains, c'est pas mauvais de procrastiner. C'est pas un problème de remettre à demain ce que je devais faire aujourd'hui. Mais lorsque vous prenez ça comme une habitude, pendant un mois, pendant plusieurs années, eh bien, quand vous regardez dans votre rétroviseur, vous allez voir que vous n'avez pas vraiment avancé, vous n'avez pas vraiment progressé comparativement aux autres personnes qui étaient au même niveau que vous. Donc, chers amis, à partir de cela, regardez qu'est-ce qui constitue une mauvaise habitude dans votre vie que vous devez vous en débarrasser. Donc c'est urgent, c'est important de vous débarrasser de toute habitude qui ralentit votre course. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. À la prochaine.